Au départ, je devais faire un livre très critique sur les socialistes. Et j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé du tout. D'abord parce que je pense que cette politique, ce sera peut-être l'objet du débat après avec vous, a un sens, comme l'a dit Joël, et qu'elle a même de fortes chances de réussir, j'en suis convaincu. Et puis, je me suis tout de suite interrogé sur le sens du socialisme. Pourquoi je suis socialiste? Si vous permettez, je vais vous lire la première phrase de ce livre, qui est assez sévère, c'est vrai, je reconnais. Aimons-nous le capitalisme? Il faut croire que les socialistes l'aiment, puisqu'ils s'emploient à le sauver de la crise, du chômage, de la faible croissance et même du prix de l'essence. Nous fûmes, nous sommes encore socialistes, nous rêvons encore. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, au fond, pourquoi je suis socialiste? Pourquoi j'étais socialiste? Pourquoi sans doute le suis-je encore? Pourquoi le furent mes parents? Pourquoi le furent mes camarades, etc. Et je me suis rendu compte qu'au fond, le socialisme porte différentes périodes et qu'on est socialiste de sa période. Donc peut-être que les socialistes d'aujourd'hui sont les socialistes de leur période, qui est la mondialisation et la gestion. Peut-être sont-ils des socialistes gestionnaires qui font ce qu'ils peuvent contre les fureurs de la mondialisation. Une question que je me suis posée dans ce livre aussi, c'est pourquoi le peuple ne vote pas socialiste? Le peuple a voté tantôt socialiste, dans les années 30, dans l'après-guerre, mais aujourd'hui il ne vote plus socialiste. Enfin, la question qui pour moi est la question clé, c'est est-ce que ce système que j'estime pervers et morbide, que j'appelle le capitalisme, qui ne nous rend pas heureux, qui n'est pas beau, qui n'est pas utile, est-ce que ce système est destiné à durer indéfiniment, ou y a-t-il un moyen de le faire passer, d'aller vers une autre société, d'aller vers une société différente? Que les nations commerçantes ont les mœurs douces. Cette phrase de Montesquieu, qui est la clé du libéralisme, consiste à dire commercez, échangez, vendez, achetez, offrez, produisez, transformez, avancez, et vous ne ferez pas autre chose, et vous abolirez la violence qui est en vous. À ça, les socialistes ont répondu longtemps, non, il y a autre chose. Chez les hommes, il y a ce qu'on appelle l'altruisme. Il y a la fraternité. C'est-à-dire que si cette société, la société humaine, est devenue tellement forte, a dominé toutes les autres sociétés animales, c'est parce qu'elle sait pratiquer l'altruisme et la coopération. Et donc nous, socialistes, nous allons promouvoir quelque chose de très étrange qui s'appelle la fraternité. Et la fraternité va devenir finalement le troisième terme qui n'a jamais été réalisé dans la doctrine de la République, liberté, égalité, mais fraternité, ça n'a jamais été réalisé, et ça, c'est les socialistes qui vont le réaliser par des systèmes comme l'association ou la coopérative. Qu'on n'a jamais réussi à mettre en branle cette fraternité. C'est-à-dire ce grand moment socialiste qui ferait que l'altruisme, finalement, dépasserait les égoïsmes des individus. Mais cette fraternité n'est pas donnée, n'est pas innée. Il est beaucoup plus facile d'être égoïste et d'essayer de trouver de l'équilibre, comme disait Joël tout à l'heure, dans l'échange et dans l'argent, que de trouver de la fraternité. Alors cette économie, finalement, qui ne peut pas donner de fraternité, eh bien, elle se développe et elle continue à se développer et elle crée en même temps quelque chose qui est très étrange, qui s'appelle de la dette, qui fait que c'est du crédit qui s'accumule et qui s'accumule à l'infini. C'est Max Weber qui a vraiment très bien défini le capitalisme, disait le capitaliste, c'est l'homme le plus riche du cimetière. Cette dette, c'est de la culpabilité qui circule. Vous faites circuler entre vous, par ce biais de l'argent, finalement, de la culpabilité. Jaurès a renversé cette chose-là. Il a dit, la dette d'argent, il faut l'abolir. En échange, il faut qu'il y ait une dette sociale. Mais cette dette sociale, ce ne sera pas une dette de la culpabilité, parce que les débiteurs seront non pas les plus pauvres, ceux à qui on prête, mais seront les nantis. Si tu es nanti, tu es débiteur. Si tu es éduqué, tu es débiteur. Si tu es plus riche que les autres, tu es débiteur. Ce grand renversement de la dette, qui fait que la dette est devenue une dette sociale,
a fait aussi que ceux qui n'avaient rien auront pu, à un moment donné, disposer de quelque chose. Ceux qui n'ont rien auront un capital. Ce capital, ce sera le capital social. Le droit à être soigné, le droit à l'éducation, le droit à être rémunéré en cas de chômage, le droit à la retraite. Pourquoi le peuple ne vote pas socialiste? Parce qu'il n'aime pas la destruction créatrice. La destruction créatrice est au cœur du système capitaliste. Il faut sans arrêt détruire pour créer d'autres choses. Si vous étiez des progressistes, vous accepteriez la destruction créatrice. Or, la destruction créatrice, c'est-à-dire la liquéfaction de la société, d'extrêmement désagréable. Et que fondamentalement, le bon peuple, dont je suis, et là je dois vous dire que je suis farouchement réactionnaire, n'aime pas. Que parfois, être réactionnaire, c'est être progressiste. Préserver certaines choses, c'est aller dans le sens du progrès. Et dire qu'il faut toujours du progrès parce que le progrès ceci, parce que le progrès cela, et accepter la destruction créatrice, ce n'est pas toujours quelque chose qui, à mon sens, est socialiste. Est-ce que vous êtes entendu du gouvernement? Voilà, c'est peut-être une question. Les propositions des économistes alternatifs. Voilà. Est-ce qu'on peut être socialiste et richissime? Et Richissime. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, changer de paradigme par rapport au droit de propriété et passer plus à un droit d'usage? Est-ce que ça ne pourrait pas être ça, le dépassement du socialisme? Au début de votre propos, vous nous avez dit que vous ne désespériez pas des mesures économiques prises par notre gouvernement. oui. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi et surtout nous donner des arguments à nous aussi pour ne pas désespérer? Ça sera la conclusion, ça, c'est...